Salut tout le monde, alors vous devez vous dire, c'est qui ce mariole qui a identifié Villebrequin juste pour faire des vues? Eh ben oui, exactement. Mais derrière, il y a vraiment un réel projet de faire tester ce qu'il y a à l'intérieur. Donc pour l'instant, c'est ma Youngtimer qui n'est pas restaurée. Et j'ai vraiment l'intention de faire tester cette voiture par Villebrequin. D'où l'identification sur YouTube. Voilà, tout simplement. Donc voilà, je vais vous présenter la voiture tout à l'heure. Elle est juste derrière moi là, elle attend patiemment. Ça fait 3 ans qu'elle attend patiemment derrière là. Si vous voulez simplement m'aider à réaliser ce petit projet de la faire tester par Villebrequin, eh ben vous pouvez tout simplement m'aider en vous abonnant, en likant, en commentant les vidéos. Et puis n'hésitez pas à les regarder jusqu'au bout tant qu'à faire. Comme ça participera au référencement sur YouTube. Et moi, ça m'aidera peut-être plus tard à la restaurer, à la finir bien comme il faut, et peut-être à l'avenir, si la chaîne marche, pourquoi pas en restaurer d'autres. Voilà, tout simplement. Je vais vous présenter la voiture dans un instant. Alors moi, je me présente, c'est Anthony. Par contre, voilà, je vous le dis tout de suite, hein, je suis pas du tout un pro de la mécano, ce n'est pas du tout mon métier. Par contre, voilà, j'aime les voitures, les anciennes voitures, tout genre de voiture en fait. Voilà, ma voiture, ça fait maintenant 3 ans qu'elle attend là derrière, et ben, j'ai juste envie de la restaurer et de pouvoir en profiter parce que et surtout là en fait il faut que je la remette en route parce que je vais la changer de place. Je vais la mettre dans un autre endroit qui sera un petit peu mieux que celui-là, mais au moins elle sera chez moi. Et c'est pour ça que faut que je la bouge, faut que je la remette en route, et d'ici je pense peut-être un mois ou deux, va falloir que je la déménage. Donc vous allez peut-être voir un fil là, c'est normal, c'est mon micro, j'ai pas encore de micro cravate sans fil. Donc j'ai mon micro cravate déjà, mais je peux me rapprocher, vous verrez peut-être plus. Donc moi c'est Anthony, j'ai 40 ans, et puis voilà, tout simplement fan de voitures, de tout modèle, hein, franchement, j'aime toutes les marques. Les Youngtimer, je vous cache pas, c'est les Youngtimer des années 80-90 plus. Après si je commence aux années 70, 80, 90, voilà, 2000, les années, les années 50 encore, on peut aller jusqu'aux années 50 on va dire. Mais voilà, avant les années 50, les voitures d'avant-guerre, tout ça, je suis pas trop bon truc, quoi, on va dire. Donc, je vous montre la voiture. Allez, c'est parti. Voilà la bête. Donc, c'est une Passat 35i, dénomination commerciale Passat B3 pour Volkswagen. Tout simplement, un modèle plutôt rare, donc, car c'est une G60 synchro. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas forcément les Volkswagen, spécialisés Volkswagen bien sûr. Alors c'est une Passat 1,8 litre, 8 soupapes avec un compresseur, donc un moteur qui développe 160 chevaux. Donc les Passat, ils les ont sortis en version synchro, donc 4 roues motrices. Et donc voilà, c'est un modèle plutôt rare quand même, d'où ma ferme intention de la remettre en route. Donc c'est une version GT, voilà, version GT mais G60, parce qu'ils ont sorti des versions GT, on va dire entre guillemets de toutes sortes. Il y a la version GT en 16S, la version GT, qu'est-ce qu'il y a, il doit y avoir un 2 litres aussi je crois, non, je sais plus. Mais voilà, il y a plusieurs versions GT, voilà, tout simplement. Donc moi c'est une GT, G60 synchro. Donc comme vous pouvez le voir, les pneus sont archi morts. C'est des pneus hiver en plus, et qui ont ceux-là, je me demande s'il n'est pas de 2005 celui-là. Donc voilà, ils tiennent plus le gonflage. Donc ça va être le petit problème pour la sortir. Mon garage qui se referme. Un petit coup d'œil à la partie moteur. Donc elle est pas belle, hein. Franchement. Bon, vous voyez. Là, le joint de couvre-culasse qui doit bien fuir, qui sera à changer. Voilà, il y a du gras vraiment partout. Elle a vécu dans le sud. J'ai été la chercher du côté de Rodez en 2016. Donc elle a vécu des hivers et tout. La personne l'avait pour vraiment pour pouvoir rouler l'hiver, peut-être dans des champs ou autre chose. Ici, voilà, nous avons la fameuse bête, le compresseur qui sera à réviser aussi. Donc va falloir mettre des thunes de côté, hein. Si vous voulez simplement m'aider, il suffit de regarder les vidéos. Et comme ça m'aidera vis-à-vis de YouTube, hein. Pourquoi pas profiter de la YouTube monnaie comme certains disent.
pour faire quelque chose de beau, quoi. Et voilà, il y en a qui réussissent, alors pourquoi pas moi, hein. Voilà, donc là on a un problème, c'est au niveau des suspensions. J'ai un sérieux micmac avec ça. Il va falloir que je revoie ça, parce que vous voyez là, ça sort vraiment énormément. La seule fixation a priori c'est par ici, et donc voilà, je ne comprends pas pourquoi ça sort comme ça. Il va falloir que je la remette une fois chez moi, que je la remette sur pont, j'allais dire, j'ai pas de pont, sur cric et sur chandelle et peut-être sur parpaing, je sais pas, je vais voir, pour revoir ça tout simplement. Donc oui, comme je le disais, je suis pas du tout du métier, je suis pas du tout mécano. Voilà, je fais quelques petits trucs à droite à gauche, mais voilà. Donc tout simplement, je vais essayer de la retaper moi-même, avec peut-être des petits coups de main à droite à gauche. Vous voyez, même problème de ce côté-là aussi. Donc je n'ai pas de gros matériel, hein, je n'ai pas de compresseur, je n'ai rien du tout. Donc on va essayer de se débrouiller comme on peut pour la retaper. Et puis bon, je vous promets pas une vidéo par semaine, mais voilà, je vais faire mon max. De toute façon, j'ai plein d'autres choses à faire, je vais vous montrer tout ça. J'ai plein d'autres choses à faire parce que j'ai des véhicules. J'ai un autre véhicule à entretenir que je vais vous mettre ici, par là, là. Voilà. Vous allez voir, j'ai mon petit camping-car, voilà. Donc, du coup, j'ai pas mal à faire aussi au niveau des véhicules. Alors, niveau intérieur, bon, l'intérieur, somme toute basique, j'ai envie de dire. Voilà, siège, donc ce n'est pas des Recaro, c'est des sièges semi-baquets, comme on appelait ça à l'époque. Celui-là est propre, par contre le conducteur là-bas est percé un petit peu, vous voyez ici. Direction assistée, clim, 4 vitres électriques. Voilà, donc ouais, une des rares modèles à avoir ici. Vous allez voir la clim manuelle pour l'époque, hein. Ça se faisait comme ça à l'époque. Voilà, donc moi je l'avais bougé la dernière fois avec un petit compresseur Dunlop trouvé chez Action. Oui, parce que je vous le dis tout de suite, je suis assez amateur de petits matériels genre Wish, AliExpress, tout ça. Moi j'adore fouiller là-dessus. Donc il se peut que je fasse des essais de petits matériels comme ça. Et puis voilà, je vous en ferai profiter aussi, hein. Je vous donnerai mon avis, voir si ça fonctionne ou pas. Donc voilà, à l'arrière, bon bah là le merdier, parce que du coup j'ai plein de pièces avec. Donc j'ai même des pièces encore de ma Golf 4 que j'avais avant. Donc vous voyez, là j'ai un feu de Golf 4 à travers, on voit là-bas j'ai le cache moteur qui est de la Golf encore. J'ai des pare-boues, ça doit être de la Golf aussi. Là j'ai un radiateur de la Passat. Ici vous pouvez voir, j'ai une barre de transmission. Alors celle-là je la garde parce que c'est un modèle, vu que c'est un modèle rare, j'ai quand même une barre de transmission pour la Passat, une deuxième. Donc ça c'est plutôt intéressant parce que c'est pas un modèle qui court les rues, donc pour retrouver des pièces là-dessus. Le système synchro, ça doit être le même que sur les Golf 2. Par contre la barre de comment dire, de transmission, ça à mon avis ça doit pas être la même parce que vu la longueur du véhicule. Donc voilà, ça va être ça. Alors je vous propose, si vous le souhaitez, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter la vidéo si vous voulez suivre le chantier. Et voilà. Bon les amis, je vous dis à bientôt et pour une nouvelle vidéo. Bye bye.